Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce webinaire live. L'objectif avec mon collègue Bertrand et Timothée va être de vous présenter plus généralement le produit de copropriété et ensuite on fera un focus directement sur le bâtiment du Landron. On va commencer directement, je vois qu'on a la plupart des personnes qui sont déjà dans le lien. Ensuite, on aura une partie de questions-réponses sur lesquelles vous pouvez directement, dans le petit onglet Q&A, poser vos questions qui seront ensuite à disposition de Bertrand et de Timothée pour répondre par la suite. Très bien. Alors, pour commencer, l'objectif donc de Foxstone, c'est d'investir dans l'immobilier de rendement. On verra la proposition de Neuchâtel qui est actuellement disponible sur la plateforme. Et l'objectif d'investir dans ce type d'immobilier, c'est d'obtenir des rendements, donc jusqu'à 7% annuels. Au niveau du déroulement de ce webinaire, on va parler du concept de la raison d'être de Foxstone. Bertrand va ensuite prendre la main sur la présentation de la copropriété de notre premier produit, l'opportunité également du Landron à Neuchâtel et la session questions-réponses à la fin. Donc, par rapport à Foxstone, qui nous sommes, nous avons été créés en 2018 pour répondre à des problèmes simples d'investissement immobilier. On sait que l'immobilier est l'investissement le plus tangible dans lequel on peut investir dans la pierre, comme on appelle, mais c'est un investissement qui est très peu représenté dans les portefeuilles d'investissement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les fonds propres. On voit que pour acheter un appartement simple, on peut être entre 100 à 200 000 francs de fonds propres. Donc la barrière à l'entrée d'un point de vue financier est déjà très importante. Ensuite, au niveau des compétences, comme on dit, chacun son métier. Et quand on a un emploi la journée, il est parfois difficile de combiner ça avec des recherches d'appartements, de structuration de l'opportunité, de négociation de l'hypothèque, par exemple. Donc, en plus de ce manque de compétences, on va avoir ce manque de temps. Et par-dessus le marché, les bonnes opportunités se font rares et sont très rarement justement sur les plateformes que l'on peut connaître immobilières. Donc l'objectif de Foxstone, c'est de réunir toutes ces compétences en un seul endroit, donc sur notre plateforme, qui est une plateforme de financement participatif. Donc l'objectif est de réunir des investisseurs conjointement pour acheter un immeuble de rendement que Bertrand présentera plus en détail tout à l'heure. Comment on va réussir à faire ça? On va réussir à faire ça grâce à la technologie. Donc pour ceux qui nous connaissent déjà, la plateforme Foxstone vous permet de commander vos documents, d'investir directement en ligne et de gérer cet investissement directement sur votre plateforme via votre onglet personnel où vous retrouverez vos documents, euh, les différents rendements qui sont distribués et également le reporting de vos performances. Donc, quelques mots supplémentaires sur Foxstone. Donc, on a tout d'abord un actionnaire stratégique qui est la Vaudoise Assurance, qui nous permet de nous aider dans la vision de l'investissement, de nous aider sur la sélection des opportunités et sur la gestion de la société au quotidien, d'un point de vue opérationnel. Foxstone, c'est désormais 69 projets financés, donc autant en copropriété, donc l'achat d'immeubles de rendement, qu'en prêt participatif. Le deuxième produit que l'on a chez nous et qu'on ne présentera pas aujourd'hui, mais qui est le financement de projets immobiliers. On regroupe un peu plus de 25 000 personnes inscrites sur la plateforme et investisseurs avec nous, et ce qui représente un volume depuis 2018 distribué aux investisseurs de 11 millions. Donc 11 millions qui sont soit des revenus des loyers générés par les bâtiments, soit des revenus des intérêts des prêts participatifs. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Bertrand qui va vous présenter le modèle en copropriété plus précisément. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Merci pour votre participation. Je suis ravi de prendre la parole à la suite de Tom pour vous présenter en détail le modèle d'investissement en copropriété. Alors, le modèle d'investissement en copropriété est un modèle d'investissement en immobilier direct. C'est exactement le même modèle d'investissement que si vous achetez seul un appartement pour y placer un locataire et percevoir des revenus locatifs. Foxstone source
des immeubles de rendement en Suisse. Ce sont majoritairement des immeubles résidentiels dont les locataires sont des particuliers, des familles. Et cet immeuble, lorsqu'il est sélectionné suite à l'analyse réalisée par nos équipes chez Foxtone, il est divisé en parts égales de copropriété. L'opportunité vous est présentée sur la plateforme. Vous avez accès à toutes les informations d'ordre technique, les travaux à réaliser par exemple sur ce bâtiment dans les années à venir. Euh, vous avez également des études administratives. On vous propose une étude de tous les contrats en cours dans la copropriété, donc les baux des locataires par exemple, mais également les contrats d'assurance par exemple. Et puis vous avez bien sûr une analyse financière qui vous est présentée avec des revenus projetés et un rendement relatif à la somme que vous avez investie. C'est un modèle d'investissement qui génère des revenus locatifs qui sont distribués trimestriellement dans le modèle Foxtone. Vous bénéficiez donc d'un investissement stable, vous devenez propriétaire inscrit au registre foncier, il n'y a pas plus direct comme investissement immobilier, et vous percevez des revenus réguliers. Alors voici les caractéristiques de cet investissement en termes de chiffres. Chez Foxtone, nous proposons un horizon d'investissement pour 7 ans ou plus. C'est la durée de l'investissement en copropriété pour nos investisseurs. C'est un investissement que vous pouvez réaliser à partir de 25 000 francs. C'est le montant minimum pour l'acquisition d'une part de copropriété. Alors, je vous propose de rentrer dans le détail du modèle d'acquisition de cet immeuble en question. Systématiquement, chaque investisseur a investi une part de fonds propres pour l'acquisition de l'immeuble et la deuxième partie de cet immeuble est financée par un financement hypothécaire, c'est-à-dire que chaque investisseur copropriétaire bénéficie d'une partie de l'hypothèque. En termes de chiffres, vous investissez 25 000 francs, on l'a dit, pour une part de copropriété. Ça représente le montant des fonds propres. Et vous bénéficiez d'une partie hypothécaire qui varie selon les immeubles, mais qui représente en général 60% de l'acquisition. Vous investissez donc 25 000 francs de fonds propres et vous bénéficiez d'une part de copropriété qui vaut en réalité environ 60 000 francs. L'hypothèque est désolidarisée entre chaque copropriétaire. Voici le processus d'investissement si une opportunité retient votre attention sur la plateforme. La première étape, bien sûr, est d'être inscrit sur la plateforme. L'inscription est gratuite et sans engagement. Si certains d'entre vous ne sont pas encore inscrits, je vous invite à le réaliser. Vous aurez ainsi accès à toutes nos offres. Vous pouvez parcourir les opportunités en ligne et vous avez un niveau d'information large qui est mis à votre disposition, toujours sans engagement. Vous pouvez consulter par exemple l'expertise indépendante de l'immeuble qui est mise à votre disposition. Et ensuite, le parcours de souscription se fait en ligne. L'acquisition se fait directement depuis votre compte en ligne sur la plateforme et nous vous donnons l'opportunité de devenir copropriétaire d'un immeuble de rendement en Suisse sans vous déplacer de chez vous. Le jour où vous avez passé le pas et que vous devenez concrètement copropriétaire, Foxtone reste à vos côtés pendant toute la durée de l'investissement. Nous sommes administrateurs de la copropriété. Foxtone est donc garant des bonnes performances de l'immeuble en termes de gestion euh, des appartements, des travaux, de la politique des loyers, par exemple. Vous percevez des revenus trimestriels. Ces revenus sont passifs, hein, vous l'avez compris. Foxtone s'occupe de tout. Et en accompagnement de ces versements trimestriels, Foxtone édite un reporting d'activité qui est mis à votre disposition et qui vous donne l'état des lieux de l'actualité de la copropriété, la rotation des locataires ou les travaux en cours, par exemple. Je rends maintenant la parole à Tom, qui va vous proposer un focus sur notre opportunité d'investissement actuellement ouverte sur la plateforme. Elle est située sur la commune du Landron, dans le canton de Neuchâtel. Parfait, merci Bertrand. Donc en effet, maintenant, après avoir vu la partie plus générale, on va rentrer dans le vif du sujet avec une étude de cas, donc qui est, comme disait Bertrand, ouverte actuellement sur la plateforme. Donc en étant connecté, vous pouvez aller sur cette opportunité et commander la documentation. Donc on est sur un immeuble à Neuchâtel, au Landron précisément.
On est sur un immeuble 100% résidentiel. Ça nous arrive chez Foxconn de faire des bâtiments commerciaux, mais ici, on est sur du 100% résidentiel avec une typologie d'appartements qui sont diversifiés. On a un risque locatif qui est faible dans cet immeuble avec un très bon historique au niveau des baux. On est sur un bâtiment, on le verra par la suite avec Timothée, mais avec un retour sur investissement de 7,11%, dû notamment à des loyers intéressants sur du court terme et également à des travaux de rénovation qui seront réalisés sur le bâtiment pour augmenter autant un petit peu les loyers et surtout la valeur et la performance énergétique de celui-ci. L'objectif de ces travaux va être de capter la réserve locative qui va être faite sur les derniers appartements à rénover. Et on aime chez Foxconn cette opportunité, en plus de cette valeur ajoutée, c'est qu'on est sur une région dynamique, névralgique en termes de production horlogère, à proximité de Bienne et de Neuchâtel. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Timothée qui travaille dans l'équipe acquisition, donc qui a sourcé l'opportunité, qui l'a structurée et qui a fait les différentes études techniques et structurelles sur ce bâtiment. Je te laisse la parole, Tim. Super, merci Tom. Bonjour à tous. Donc oui, je suis dans l'équipe d'acquisition et j'ai sourcé, visité l'immeuble et fait le plan financier. Donc l'idée est d'ici de vous expliquer un peu la stratégie, pourquoi on a choisi ce bâtiment. Donc ce bâtiment, on l'a sécurisé auprès d'un fonds immobilier qui souhaite sortir ce bâtiment de son portefeuille pour des raisons ESG, donc environnementales, puisque ça fait plus partie de leur stratégie. Ça nous permet à nous d'aller chercher des bâtiments qui sont dans cet état et de faire tous les travaux de mise en valeur pour aller chercher une plus-value par la suite. Donc la stratégie, elle est assez simple et précise. On va d'abord rénover les appartements. Donc on va négocier avec le vendeur. Il y a 7 appartements qui sont en cours de rénovation et qui sont pris à sa charge. Et ensuite, il nous restera 5 appartements à rénover. Ça va nous permettre d'aller chercher une réserve locative, donc d'aller augmenter les loyers, donc augmenter le rendement, ensuite augmenter le prix de vente, puisqu'on est sur un immeuble de rendement. Donc, si on augmente le rendement, le prix de vente va aussi augmenter. Et ensuite, on a une deuxième stratégie qui est plus sur la structure de l'immeuble, où là, on va toucher à la façade, à la toiture et au chauffage. Donc, les 3 postes importants au niveau énergétique, car les fenêtres ont déjà été remplacées. Donc, l'idée est de rénover la façade, de l'isoler, faire des isolation périphérique, de rénover la toiture, donc faire un nettoyage principal de la toiture. On est sur une toiture à pans, donc on remplace quelques tuiles s'il faut, mais pas besoin de changer tout le toit ou la charpente, tout ça est en bon état. Et ensuite, on va changer le système de chauffage et mettre du chauffage à distance, ce qui fait qu'on aura un immeuble qui sera plus performant au niveau énergétique, donc une réduction des charges, à la fois pour les locataires. Ça peut se ressentir aussi dans les loyers. Si les charges diminuent, on peut augmenter un petit peu les loyers tout en restant au même niveau de loyer global que le locataire. Et puis, on va surtout aller chercher des acheteurs qui souhaitent des bâtiments qui sont déjà rénovés, qui sont déjà en bon état, qui ont peur de faire un petit peu tous ces travaux. Nous, avec notre expertise, on va pouvoir faire ces travaux avec des bons prix, puisqu'on a des partenariats un petit peu partout maintenant avec notre expérience. C'est comme ça qu'on va aller chercher la réserve locative et l'augmentation de la valeur, et donc une plus-value à la fin sur cet immeuble. Au niveau du Tim, plan je te coupe 30 secondes. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat pour la partie questions-réponses ensuite. Donc, c'est avec le petit bouton Q&A en haut. Et ensuite, sur la droite, voilà, vous pouvez vous poser votre question qu'on répondra par la suite. Je te rends l'antenne, Hugo. Tim. Super, merci Tom. Donc, comment ça se traduit dans le plan financier? Donc, le plan financier, l'avantage, c'est que tout est prévu. Donc, on a l'acquisition de l'immeuble, toutes les expertises et puis, on va dire, les devis qu'on a fait pour voilà, chiffrer ces travaux dès l'acquisition, avec un montant de travaux, une enveloppe de travaux qu'on a négocié déjà auprès de la banque et dont une partie est financée par la banque. Donc, sur le prix total de 6,8 millions, on a 608 000 francs qui vont être réservés pour ces travaux, dont 400 000 qui vont être financés par la banque, ce qui nous permet de mettre moins de fonds propres et d'augmenter le rendement. Donc, on a des fonds propres de 2 675 000, donc ça, c'est les fonds qu'on a auprès de vous, auprès d'investisseurs, c'est vous
qui mettaient l'argent, une hypothèque en 4 133 000. Et puis, on a donc les loyers à 305 000, qui sont les loyers moyens qu'on va aller chercher sur les 7 prochaines années, et les charges d'exploitation environ 150 000 francs, qui comprennent donc les charges d'exploitation d'immeubles, les charges opérationnelles, les charges d'entretien, les honoraires de la gérance, parce qu'on a une gérance, les honoraires de Folkestone et la protection pour tout ce qui peut être vacances locatives. Quand on fait des travaux dans les appartements, ils peuvent être vides pendant 2 ou 3 mois. Donc ça, c'est inclus aussi dans les charges d'exploitation. Pour ceux qui avaient vu l'opportunité il y a déjà quelques jours, on a eu un point très positif, c'est que donc, la BNS a abaissé ses taux de 50 points de base. Ça nous a permis de renégocier les taux avec la banque et d'avoir un taux qui a diminué d'environ 35 points de base, donc 0,35%. Ce qui fait que ça réduit la charge d'intérêt et ça vient augmenter le rendement global. Euh, on était à 6,53% et puis on passe à 7,11% en retour global sur l'investissement. Donc ça permet d'ajouter un petit peu plus de rendement à cette opportunité. Et puis on a également dans les charges d'exploitation, que je ne vais pas préciser, le fonds de rénovation. Donc, on prévoit aussi pour tout ce qui est rénovation future, voilà, on provisionne une partie des loyers pour que vous n'ayez pas à remettre de l'argent par la suite. Tout est vraiment inclus et tout est prévu. Euh, voilà, je pense que c'est bon pour moi. N'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai par la suite. Je repasse la parole à Tom ou Bertrand. À Bertrand, à toi. Merci Tim pour cette présentation. Alors, pour résumer, vous l'avez compris, hein, ce bâtiment va être régulièrement entretenu. C'est Folkestone qui représente tous les copropriétaires dans les décisions qui vont être prises pour l'optimisation des performances de cet immeuble. Donc, les travaux ont déjà été identifiés, budgétés et planifiés. Donc, Folkestone vous accompagne dans l'amélioration des performances énergétiques de cet actif et l'objectif à terme, c'est de revendre cet immeuble avec, si les conditions de marché le permettent à ce moment-là, une perspective bien sûr de plus-value. Si cette opportunité d'investissement retient votre attention, vous pouvez la consulter sur la plateforme, simplement en saisissant votre login et votre mot de passe. Vous pouvez, c'est la capture d'écran qui vous est proposée, sélectionner le montant de l'investissement que vous souhaitez investir et demander de la documentation complémentaire gratuite et sans engagement pour cette opportunité. Vous allez accéder au plan financier détaillé. On vous a présenté ici sur ce webinaire un format simplifié, mais vous avez tout le détail des frais, du montant alloué notamment aux travaux et les provisions qui sont faites sur ce même fonds de travaux, d'une part. Donc, vous aurez plus d'informations par rapport à ce que Tim vient de vous présenter. Et puis, vous aurez accès au règlement de copropriété, par exemple, ou à un exemple de contrat hypothécaire. Donc, l'ensemble de ces documents sont consultables sur la plateforme et toute l'équipe Relations Investisseurs, Tom et moi-même, sommes à votre disposition pour vous accompagner dans votre réflexion et répondre à vos questions. Super, merci Bertrand. Bah, écoutez, pendant la présentation, on a récolté les premières questions. Donc déjà, merci à toutes et à tous pour les questions, pour votre écoute attentive sur cette présentation. On va les prendre plus ou moins dans l'ordre. Donc n'hésitez pas encore à continuer à poser vos questions pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. Alors, je vais prendre la première question par rapport au rendement qui en effet était jusqu'à hier de 6,55 et désormais de 7,11. Tim l'a rapidement expliqué, on a eu une diminution des taux hypothécaires. Nous, on prend en amont chez Folkestone les négociations avec les banques pour la partie hypothécaire avec un certain taux. Depuis qu'on a fait cette validation du taux, la BNS a décidé de réduire ces taux de financement. On était à 1,95 au moment des premières négociations avec la banque et désormais, on a reçu le retour de la banque, on serait à 1,55.
Donc, par rapport à ça, quel est l'impact sur le rendement? On va simplement avoir des charges, donc des intérêts payés qui sont plus faibles, et donc directement un rendement qui va être plus élevé. Après les différents calculs que Tim et son équipe a réalisés, on voit une augmentation du rendement de 0,50% à la suite de la diminution de ce taux. Donc voilà, quelle est la raison de cette augmentation de taux? C'est finalement, enfin, augmentation de rendement, c'est finalement une diminution du taux hypothécaire, réduction des charges qui va être appliquée. Merci Tom pour tes explications. J'étais en train de parcourir les différentes questions. Alors, il y a plusieurs questions qui concernent notamment les frais d'acquisition, donc les frais de notaire, et d'autres questions qui concernent la durée d'investissement. C'est assez lié, donc je vais essayer de répondre de façon globale. Effectivement, dans le modèle d'investissement en copropriété avec Foxstone, vous vous acquittez de frais de notaire à l'acquisition de votre part de copropriété. Ces frais de notaire, ils sont compris dans les 25 000 francs de fonds propres que vous investissez pour l'acquisition d'une part de copropriété. Ces frais de notaire, comme sur le marché immobilier traditionnel, vous permettent d'être inscrits au registre foncier. C'est ce qui nous permet de dire que l'investissement en copropriété est un investissement extrêmement stable puisque vous investissez en direct dans les murs d'un immeuble en Suisse. La contrepartie de cette stabilité, c'est la durée d'investissement. En effet, vous allez lisser ces frais de notaire dans la durée de détention et dans la durée de votre investissement. Et si vous réalisez un investissement trop court, vous allez perdre une partie de ces frais de notaire. Tout du moins, vous n'allez pas réussir à toucher le rendement nécessaire pour les amortir convenablement. C'est la raison pour laquelle le modèle d'investissement en copropriété avec Foxstone est imaginé sur 7 ans. 7 ans, c'est la durée nécessaire pour, d'une part, amortir et lisser ces frais de notaire dans la durée, autrement dit, percevoir le rendement nécessaire pour les lisser et diminuer l'impact annuel de ces frais de notaire sur la totalité de votre investissement. Et puis, c'est aussi la durée nécessaire pour Foxstone pour réaliser la stratégie imaginée sur cet immeuble. Je vous le rappelle, rénover une partie des appartements pour aller exploiter la réserve locative sur ces appartements en alignant les loyers sur les prix de marché. Et puis d'autre part, réaliser ce ravalement de façade et le remplacement de la chaudière pour potentiellement s'inscrire dans une perspective de plus-value 7 ans après. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions avec cette explication. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information. Merci. Moi, je vais répondre à une question qui vous a été posée par Lionel sur la raison de la vente du fonds d'investissement et puis en même temps sur est-ce qu'il y aura des vacances pendant les travaux. Donc, le fonds d'investissement, il vend puisque ça sort de son scope, donc de son périmètre d'investissement, puisqu'on n'est pas au niveau énergétique, on n'est pas bon. Alors, on a négocié, on négocie toujours, il y a des discussions avec les vendeurs à chaque fois, et on a réussi à obtenir qu'ils fassent des travaux qui ne sont pas des travaux structurels. Donc, lui, il s'occupe plutôt des travaux sur les appartements, parce qu'il avait déjà prévu d'en faire quelques-uns. On va pousser un petit peu pour en avoir un petit peu plus. Donc, il s'occupe de la rénovation des appartements. Et ensuite, nous, il nous restera toute la partie structurelle, et donc la façade, le chauffage et la toiture qui sont plutôt liés vraiment aux performances énergétiques. Donc ça, c'est des négociations qui ont eu lieu avec le vendeur et on a réussi à obtenir ça. Et donc, pendant ces rénovations, avec la rénovation des appartements que fera le fonds d'investissement, nous, on sait qu'on a toujours un délai entre le moment où on négocie avec un vendeur et le moment où vous devenez copropriétaire et de quelques semaines, quelques mois. Donc, l'idée était qu'il fasse ses travaux au début. Là, les travaux sont terminés. On est sur la mise en location, que lui s'occupe de la mise en location, que quand nous, on achète, les 7 appartements soient loués. Là, les 7 appartements sont en cours de location. J'ai eu le vendeur encore la semaine passée. Donc, ils ont reçu des dossiers. Ils n'ont pas encore choisi les locataires, mais ça devrait se faire dans les prochains mois et je pense que
d'ici la fin du premier trimestre de 2025. Ça devrait être oui. Voilà pour ces deux questions. Super, merci Tim. On continue, on prend dans l'ordre. Une question d'Albert. Première question. Au bout des 7 ans, enfin avant les 7 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour revendre sa part? Alors, en effet, au bout des 7 ans, on a la votation, qui est soit la conservation du bâtiment, soit la revente dans son entièreté. Mais avant, on peut utiliser ce qu'on appelle le marché secondaire chez Foxtone. Donc, c'est notre marché des petites annonces qu'on va appeler plutôt marché d'urgence parce que comme l'a dit Bertrand, on est sur un scénario de 7 ans pour amortir les différents frais de notaire et faire vraiment du rendement. Donc avant les 7 ans, les frais de notaire ont un impact important et il est difficile de répercuter ces frais de notaire au nouvel acheteur sur le marché secondaire parce que lui va aussi devoir s'acquitter de ses frais de notaire. Quoi qu'il en soit, on a la possibilité de revendre ses parts sur ce marché. On a vendu plus de 40 parts cette année, donc c'est une solution qui existe, qui est plus ou moins rapide en fonction du prix de vente que vous mettez. On parle d'une revente qui peut se faire entre 3 à 6 mois, si je prends une fourchette très large, mais en tout cas, vous avez cette possibilité et elle existe. Ensuite, en tant que copropriétaire, s'il en 3, il faut faire des travaux supplémentaires, comment cela se gère-t-il? Alors, on a plusieurs choses. Comme Tim l'a dit tout à l'heure, on a un versement initial sur le fonds de rénovation qui est inclus dans la levée de fonds. Donc, sur les presque 2,7 millions de Foxtone sur la plateforme, on a les fonds propres pour acheter le bâtiment, plus 600 000 francs qui vont sur ce fonds de rénovation. Et en plus de ça, on a un versement chaque année entre 10 à 15 000 francs des loyers qui viennent s'ajouter sur ce fonds de rénovation. Pour la bonne raison que c'est que si les 600 000 francs sont utilisés, on a encore ce complément là-dessus. Il faut aussi se dire que sur ce bâtiment et les travaux, on a la banque qui a fait son étude, on a Foxtone qui a fait son étude et on a l'expert indépendant qui a fait son étude. Et ça, vous pouvez trouver le document de l'étude de l'expert sur la plateforme. Donc, avec ces 3 niveaux de garantie, on sait vraiment les travaux qu'il y aura à faire. Ensuite, déclaration fiscale. On doit déclarer ça comme un bien immobilier. Donc, vos revenus vont venir s'ajouter à votre salaire, par exemple. Donc, on a une vraie déclaration à faire. Et dans la partie fortune, vous allez déclarer ça comme un bien immobilier. Donc, les 25 000 francs seront à mettre sur la partie fonds propres. Vous allez ensuite déclarer dans la partie dette l'hypothèque liée en fonction du nombre de parts que vous avez. On a environ entre 30 et 35 000 francs d'hypothèque qui est totalement déductible dans votre fortune. Et en plus de ça, on va venir déduire les intérêts hypothécaires payés et quelques charges d'exploitation. Foxtone vous fournit le document fiscal directement sur votre plateforme pour vous aider à faire votre déclaration. Et dernier point de la question d'Albert, est-ce que nous participons aux assemblées générales? La réponse plutôt est oui. On travaille chez Foxtone avec des assemblées générales de manière asynchrone. Donc, vous allez recevoir 15 jours avant les différents points qui seront votés. Et pendant la votation, qui va durer 2 jours, vous pouvez aller sur votre plateforme et voter sur les différents points. Et ensuite, à la fin des 2 jours, on clôture, nous, la totalité des assemblées générales sur les 33 bâtiments que l'on gère et vous avez automatiquement le procès verbal qui est dressé et si le quorum était atteint. Attends, je vais laisser la parole à Bertrand pour une question supplémentaire. Merci Tom. Je reviens rapidement dans le détail de l'investissement. On nous pose beaucoup de questions, notamment sur les rendements. Vous l'avez vu sur le plan financier présenté, c'est un rendement annuel de 5,89% qui est projeté. Ce rendement est calculé sur les 25 000 francs investis, tout compris. C'est-à-dire que dans les 25 000 francs, vous l'avez compris, vous avez une partie de frais de notaire qui est allouée. Les frais de notaire sont les frais de notaire cantonaux, donc comme sur le marché immobilier traditionnel. Donc selon les cantons, ça peut varier entre 3 et 4%, si vous voulez, en moyenne. Une partie également de votre investissement de 25 000 francs est dédiée au fonds de rénovation. On l'a dit, les travaux sont budgétés puis projetés. Donc il y a une partie dédiée à ce fonds de rénovation. J'y reviens pas. Et vous voyez un rendement, un retour sur investissement annuel projeté de 7,11%. Il intègre une partie de la plus-value annuelle projetée lors de la revente de cet immeuble. Donc, les revenus globaux projetés sur le plan financier sont des revenus nets de charges
de copropriété, net du remboursement des intérêts hypothécaires et net également des provisions présentées par Tom, réalisées, qui sont au cœur de la stratégie de Folkestone, provisions pour vacances locatives et provisions pour fonds de travaux. Pour conclure, sur 25 000 francs investis pour une part de copropriété dans cet immeuble au Landron, c'est un revenu annuel autour de 1 300 francs, selon les performances réelles de l'immeuble, qui est projeté et ce revenu est distribué de façon trimestrielle. Super, merci Bertrand. Et pour une part donc de 25 000, on a des frais de notaire dépendant des cantons entre 2 000 et 2 500 francs. Et ça, c'est inclus dans le rendement qu'a donné Bertrand et que vous pourrez revoir dans le plan financier. Ensuite, on a une question. Est-ce que je vois un notaire? La réponse est oui. On va avoir 2 notaires dans la boucle en copropriété. Le premier va être celui qui va certifier la signature et votre identité. Le registre foncier derrière sur lequel votre nom sera inscrit demande des documents et des signatures manuscrits certifiés par un notaire. Donc après avoir confirmé votre intérêt, vous allez avoir à prendre un rendez-vous avec un notaire en visioconférence. Donc ce notaire-là va mettre à disposition sur la plateforme Folkestone ses, ses horaires, ses disponibilités. Vous allez prendre rendez-vous, le voir à travers la caméra pendant 2-3 minutes. Vous allez montrer votre carte d'identité à travers la caméra, signer un document et le montrer également. Et ensuite, ce notaire-là va recevoir vos documents que vous enverrez par la poste et il sera en mesure de les certifier conformes. Et ensuite, on aura un deuxième notaire dans la boucle, qui est le notaire qui va s'occuper de l'acquisition. Cette fois-ci, c'est Folkestone qui va vous représenter. Dans le set de souscription dans le package, vous avez une procuration qui donne le droit à Folkestone de vous représenter devant le notaire le jour de l'acquisition. Et ça, c'est un notaire qui va être le notaire cantonal dans le lieu de résidence de l'immeuble et qui va finalement sceller la signature et l'acquisition du bâtiment. Et ensuite, vous aurez, vous, sur votre plateforme, l'acte de vente avec votre nom qui apparaît, comme quoi vous êtes propriétaire d'une part sur les 107 disponibles sur le bâtiment du Landron, par exemple. Alors écoutez, je fais un dernier petit point. Je pense qu'on a une question pour toi, Tim, sur la toiture. Est-ce uniquement une opération cosmétique, quelques tuiles, ou une amélioration de l'isolation du toit? Oui, alors la toiture, il y a un petit peu des deux. Il y a déjà une isolation qui est existante, mais on va la renforcer. Donc, la toiture à pan, donc on peut renforcer vraiment au niveau de la dalle, juste au-dessus de la dalle, ce qui permet d'être isolé et de faire un petit peu un coussin d'air chaud. Et il y aura une opération de nettoyage des tuiles existantes et remplacement des tuiles qui sont potentiellement abîmées. Voilà. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Alors, Oui, proprement au bâtiment, non, mais sur le format, oui. Bertrand en a une. alors on nous pose beaucoup de questions sur le scénario de revente de l'immeuble. Effectivement, certaines personnes nous demandent à quel moment vous récupérez votre capital. Euh, J'insiste, c'est exactement comme sur le marché immobilier traditionnel. Vous récupérez votre capital le jour où vous vendez l'immeuble. Le scénario Folkestone est imaginé sur 7 ans. À l'issue de la 7e année, l'ensemble des copropriétaires votent en assemblée générale directement sur la plateforme, soit à la faveur de la vente de l'immeuble, soit à la faveur de sa conservation. C'est le grand rendez-vous, le premier grand rendez-vous en tout cas, dans le modèle Folkestone et dans le modèle d'investissement. C'est-à-dire que la décision est prise à l'issue du vote à la double majorité des copropriétaires, donc les 2 tiers des copropriétaires, et soit tout le monde vend l'immeuble ensemble, soit tout le monde conserve ensemble. Avant de voter, on va vous remettre 2 éléments, 2 documents nécessaires à votre réflexion. D'une part, une nouvelle expertise indépendante de l'immeuble pour pouvoir estimer 7 ans après quelle est la nouvelle valeur potentielle de cet immeuble. Et puis, on vous remettra également les termes du nouveau contrat hypothécaire, puisque le contrat hypothécaire dans lequel vous vous inscrivez aujourd'hui lors de cet investissement court sur 7 ans. Tout le modèle Folkestone est imaginé sur 7 ans. Si vous
votez par exemple à la faveur de la conservation de l'immeuble et que la majorité de les copropriétaires votent à la faveur de la vente. À ce moment-là, vous vendez tous ensemble l'immeuble. Je me permets simplement de préciser que tous les copropriétaires investissent en même temps sur la plateforme pour le même montant pour une part de copropriété. Donc globalement, tous les investisseurs sont alignés sur les mêmes perspectives et sur les mêmes intérêts. Donc, vous vendez votre part de copropriété à ce moment-là et vous récupérez votre capital au prorata du montant de la vente. Donc, ça répond à l'une des questions que j'ai lues tout à l'heure. S'il y a une plus-value potentielle sur l'immeuble, cette plus-value, elle est effectivement partagée par le nombre de parts de copropriété et vous en bénéficiez au prorata du nombre de parts que vous possédez. Scénario inverse, vous avez voté à la faveur de la vente puisque vous avez besoin de retrouver votre capital et vous souhaitez investir dans un autre modèle, par exemple. Et la copropriété a voté à la majorité pour la conservation. À ce moment-là, nous vous donnons rendez-vous sur le marché secondaire. On vous met dans un premier temps en relation avec les copropriétaires de l'immeuble qui, eux, pour le coup, ont voté majoritairement à la faveur de la conservation. On peut trouver un acquéreur potentiel parmi eux. Autrement, on vend votre part sur le marché secondaire. On la met à la disposition des 25 000 personnes inscrites sur la plateforme et on vous accompagne d'une part dans la fixation du prix et d'autre part dans la commercialisation de cette part en la présentant à toutes les personnes potentiellement acquéreurs. Super, merci Bertrand. Écoutez, on va prendre les 2 dernières questions, comme ça on pourra vous libérer pour le lunch. Alors je continue sur une question, donc qu'est-ce qui se passe après les 7 ans? Bertrand l'a bien expliqué. Est-ce que je retrouve mes 25 000? La question en fait va être, c'est plutôt les copropriétaires qui vont décider. Les 2 tiers doivent voter pour une conservation du bâtiment ou une revente en fonction de l'offre d'achat. Il est fort à parier que si les 2 tiers acceptent de revendre, c'est que l'offre d'achat est intéressante et donc qu'il y a une plus-value. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vous allez retrouver vos 25 000 plus la plus-value. Ces 25 000 francs, au moment où vous investissez, ne sont pas mis à fond perdu. Vous n'avez pas besoin de vous dire, il me faut 25 ans pour amortir mes 25 000, parce que ces 25 000 sont dans le bâtiment et ont une vraie valeur. Donc l'objectif ici va de se dire, je retrouve mes 25 000 si l'offre d'achat est intéressante, ou sinon je passe par le marché secondaire et là je récupère le prix que je décide de mettre en vente, dépendamment de mon urgence pour récupérer mes fonds. Et ensuite, on va switcher directement sur la dernière question, donc, qui était liée au notaire. Comment se passe l'obtention d'une copie certifiée conforme de la carte d'identité? Donc, en fin de compte, vous allez vous-même vous présenter devant la visioconférence en montrant votre carte d'identité à travers la caméra. Et ensuite, les documents que vous allez envoyer au notaire, il y aura la carte d'identité copie couleur à l'intérieur. Et là, on va avoir le tampon du notaire. Donc, c'est grâce au canton de Fribourg qui accepte de voir en live des investisseurs, pas en présentiel, mais à travers la caméra, qui est derrière en mesure de les certifier. Et ça, ensuite, ces documents seront transférés à Foxstone. On va faire, nous, notre accréditation et la banque va aussi vous accréditer. Et à ce moment-là, tout le monde va pouvoir utiliser ce package pour accréditer, faire l'investissement et que le registre foncier puisse vous inscrire. Et ça sera disponible directement sur votre espace personnel dans la partie documentaire sur la transaction en question. Voilà, écoutez, c'était la dernière question. De toute manière, les investisseurs, enfin les relations investisseurs Foxstone, donc Bertrand et moi-même, on se tient à votre disposition. N'hésitez pas à appeler directement le standard Foxstone, de choisir les conseillers, et nous, on pourra bien évidemment échanger avec vous plus en détail et nous retrouver également lorsqu'on fait nos événements, que ce soit à Lausanne ou à Genève. Et puis, je vais laisser également un dernier petit mot à Bertrand. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci à tous pour votre participation, pour l'intérêt que vous portez à nos offres. Pour conclure, l'investissement en copropriété est un excellent investissement si vous recherchez un investissement stable qui génère des revenus locatifs réguliers. Vous pouvez investir sur le marché immobilier suisse en direct, entre guillemets, seulement à partir de 25 000 francs. Vous bénéficiez d'un investissement passif et de l'expertise de Foxstone qui vous accompagne dans la sélection de l'opportunité, mais également dans le management de l'immeuble et dans les décisions prises pour garantir des performances pour cet immeuble. La seule contrepartie, c'est de s'inscrire effectivement dans une perspective
de long terme. Vous l'avez compris, vous vous acquittez de frais de notaire à l'acquisition de cette part de copropriété et ces frais de notaire nécessitent d'être lissés dans la durée de l'investissement, autrement dit 7 ans ou plus dans le modèle Foxstone. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une excellente journée et n'hésitez pas à nous contacter en direct sur le numéro de téléphone du standard Foxstone pour répondre à toutes vos prochaines questions. À bientôt. Bon appétit, merci beaucoup à tous. Merci, au revoir.